chaîne, ici Kiki Monroe, je vous souhaite la bienvenue mes amis à tous, voilà. Et je commence bien évidemment par vous remercier tous pour toute votre gentillesse, mais aussi pour vos abonnements. Donc bienvenue à tous les nouveaux, un grand merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance. Un grand merci aussi à ceux qui sont là depuis la première heure et à ceux qui m'ont rejointe en cours de route. Merci pour les visionnages, donc pour les abonnements comme je viens de le dire. Merci également pour vos likes, merci pour tous vos commentaires, merci pour votre gentillesse, merci pour vos dons sur ma cagnotte Litchi notamment, mais aussi pour vos super thanks, merci pour les guidances privées, merci d'être là, merci de m'encourager, merci pour tout votre amour. Alors ce que je vais vous demander moi, eh bien c'est, comme vous le savez, de ne pas oublier le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour, ainsi que de vous abonner à ma chaîne pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également ma cagnotte Litchi entièrement sécurisée dans la barre d'infos, là, c'est en dessous de la vidéo dans la description, afin de m'aider et de soutenir ma chaîne, c'est des 1 €. Voilà. Ce que je vous demanderai également, eh bien vous le savez, pour les aficionados, c'est faire preuve de discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est simple. Si l'histoire qu'on raconte vous parle, si elle ressemble à ce que vous vivez, si ça correspond à ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, vous prenez. En revanche, si ça ne ressemble pas à ce que vous vivez, si ça ne correspond pas, eh bien, dans ce cas-là, pas la peine d'essayer de faire rentrer, comme je dis toujours, des carrés dans des ronds ou des cœurs dans des triangles. Ça n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, je vous invite très fortement à aller voir une de mes anciennes vidéos, car toutes les guidances sont intemporelles et vous trouverez très certainement une guidance qui vous parlera à ce moment-là à vous. Voilà. Donc, on ne peut pas faire plus simple. Ça vous parle, vous prenez, ça vous parle pas, vous ne gardez pas. Voilà. Aussi simple que ça, mes amis. Où est-ce qu'on va aller aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Je n'en ai strictement aucune idée. Alors, on va déjà commencer par tirer une première carte. Je ne sais pas du tout pourquoi. On va tirer l'oracle de Noé. Voilà, c'est parti les enfants. Oh mince, ça y est, je recommence. Je recommence avec les enfants. Désolée. Bon, donc, on y va les amis. Voilà. Non mais je vous jure, je sais pas, ça doit être l'âge qui me travaille là. Allez, on m'en sort 3, on me dit de les prendre bizarrement. Ok, bah c'est parti. Ouh, on me parle de relations toxiques pour certains d'entre vous. Attention, là ça sent la pomme pourrie à plein nez les amis. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, les pommes pourries c'est quoi sur ma chaîne? C'est justement tous ces gens là qui sont toxiques, qui vous la font à l'envers, ces gens qui portent des masques, ces gens qui vous manipulent, qui vous mettent sous emprise, qui ne vous veulent pas du bien, ces gens qui sont là pour vous pomper votre énergie, pour vous utiliser, pour profiter de vous, ces gens qui sont mal intentionnés, qui, voilà, vous avez un petit portrait un petit peu de ces pommes pourries dont on parle souvent sur ma chaîne. Et on nous parle de l'univers. L'univers va-t-il se charger d'une relation toxique? C'est possible. On me parle de matériel. Le matériel, là, comme vous le voyez bien, c'est bien illustré sur cette carte. Ça peut être absolument n'importe quoi. Hein. Ça peut être le travail, l'argent, ça peut être la maison, ça peut être les cadeaux, ça peut être plein de choses. On nous parle donc là qu'il y a une relation toxique au niveau matériel. Donc, est-ce que vous avez eu des problèmes avec quelqu'un, je ne sais pas, qui vous aurait par exemple... pourquoi pas pris des choses? Est-ce que ça peut être de l'argent? Est-ce que ça peut être... ou alors on a quelqu'un qui a une relation toxique au matériel. Quelqu'un qui par exemple est dans les achats compulsifs et dans les dépenses... des dépenses, on va dire, addictives. Peut-être, par exemple, accro au jeu. Ça peut être aussi au charnel. Hein, matériel, ça peut être le charnel aussi. Est-ce qu'en tout cas il y a une relation toxique qui est basée là-dessus, mais on dit que l'univers va s'en charger et ça tombe bien entre ces deux cartes que l'univers va s'en charger. On vous dit bien l'univers voit tout
Et ce n'est qu'un cycle. Donc on vous parle d'étapes en quelque sorte, comme si ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu n'était qu'une étape dans votre vie pour vous guider vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. C'est un petit peu comme si vous ouvriez les yeux sur justement peut-être une pomme pourrie, une personne toxique, quelqu'un qui vous a mis dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, qui est négative, et peut-être que l'univers a su vous ouvrir les yeux, peut-être qu'on vous a envoyé des signes et que vous avez vu des choses. En tous les cas, c'est assez surprenant parce que on parle de matériel, mais on me parle aussi, vous le voyez là, d'affaires de cœur. Donc, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous auriez emménagé ou bien avec quelqu'un avec qui vous deviez emménager, avec qui vous deviez peut-être partager votre vie, peut-être vous fiancer, vous marier, des choses comme ça, c'est possible aussi. Mais en tous les cas, moi, on me dit bien que c'est une relation toxique. Hein. Là, ça a pas boité. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que c'est un combat. On nous dit qu'il y a un combat. Alors, ça peut être le combat contre cette personne pour peut-être dégager cette personne de votre vie ou la dégager déjà de votre tête, de votre esprit, de votre univers de pensée. Ça peut être aussi un combat contre vous-même parce que peut-être que vous avez envie d'y retourner, de vous relancer à l'assaut de cette relation et puis qu'en même temps, à l'intérieur de vous, vous avez cette petite voix qui vous dit non, n'y va pas, parce que justement, vous avez vu la réalité, vous le savez, mais il y a votre cœur qui peut pas s'empêcher là de dire ouais, mais si j'y retournais, peut-être que cette personne a changé, peut-être que... Alors c'est peut-être ça, ce combat dont on nous parle. Il y a peut-être un combat à l'intérieur de vous comme ça qui fait que vous devez rester tout le temps sur vos gardes, être vigilant ou vigilante par rapport à vos propres sentiments et vos propres émotions. On vous dit bien, il faut faire un nettoyage. Je vous parlais des émotions et là, entre la lune et l'eau, on est dans l'émotion justement à fond. Donc on vous parle de nettoyage et une purification à faire, notamment au niveau des émotions. Alors n'hésitez pas, les bains avec des sels, des choses comme ça, les purifications au moment des lunes. Vous avez tout plein d'infos sur Internet que vous trouverez très facilement. Donc je pense que ce combat-là va nécessiter justement un nettoyage, une purification en profondeur par rapport à cette relation toxique-là. Vous, ce que vous recherchez, c'est la sécurité. Et on peut le comprendre. Là, jusqu'à présent, on sent que vous avez été insécure, que cette relation toxique, elle vous a mis dans l'insécurité. Et justement, vous ne voulez plus de ça. Vous, ce que vous voulez désormais, c'est vraiment de la sécurité. Donc, attention, on me dit aussi à ne pas vous renfermer, à ne pas vous cadenasser, à ne pas vous faire une carapace, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Bien évidemment qu'au début, si vous voulez vous sortir de cette relation, c'est peut-être la réaction que vous allez avoir. Ça va peut-être être de tout verrouiller, de tout cadenasser, de tout bloquer, etc. Mais on vous dit bien, ça n'a qu'un temps. Vous voyez, on parlait de lune, donc là on voit encore les lunes. Donc on vous dit bien, cette réaction de vous cadenasser, de vous verrouiller, elle n'aura qu'un temps. Il faudra apprendre finalement à vous sentir en sécurité avec vous-même. Et c'est peut-être ça justement, ce combat que vous avez à mener, mais il faudra apprendre à vous sentir en sécurité avec vous-même au bout d'un moment. Et à ne plus être dans la peur de cette personne. On me dit qu'il y a même parmi vous des gens qui matériellement sont séparés de cette personne et qui malgré tout restent dans la peur de cette personne. C'est-à-dire que le souvenir même, le fait simplement de penser à cette personne, le fait d'aborder le sujet de cette personne, vous met dans les peurs, vous met dans le stress et vous fait des nœuds au ventre. On me dit que simplement le souvenir de cette personne entretient la peur que vous en avez pour certains d'entre vous. Donc on vous dit, n'ayez pas peur parce que là ça tombe sur l'univers. Donc c'est vraiment l'univers vous offre la sécurité. L'univers va faire en sorte de vous permettre de trouver la sécurité en vous et autour de vous. Aussi bien au niveau des émotions qu'au niveau
du matériel. Alors, est-ce qu'il va y avoir éloignement d'avec cette personne? Un éloignement qui sera aussi bien physique qu'émotionnel, c'est possible. Donc, en tous les cas, là, vraiment, la première carte qui sort, c'est très fort, hein, c'est la relation toxique. Donc, c'est un 1 de pommes pourries, que je déteste, vous le savez. Ah non, je peux pas les... je peux pas les sentir. Désolée, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Les gens qui font du mal, là, gratuitement, là, hein, pour leur propre bénéfice, ça me... Ouh. Allez, je me calme. Les amours de Marlo, c'est parti, mes amis. Vous avez vu, j'ai pas dit les enfants. Voilà. J'arrête de vous infantiliser. Allez, c'est parti, les amis. Les amours de Marlo, pour savoir un petit peu cette relation toxique, là. Qu'est-ce qu'on veut nous en dire, s'il vous plaît, de cette relation toxique? Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont, on me dit, seulement en train de découvrir qu'ils ou elles sont dans une relation toxique, qui sont en train de prendre conscience qu'ils ou elles étaient sous emprise. Oula, on sort un petit paquet. Oh non, regardez la première qui sort. J'hallucine. Mais quand je vous dis que les cartes ne mentent pas, quand je vous dis que mes cartes, elles ne mentent pas, première carte qui sort, mes amis, voilà. Comme là, la toxicité. Donc là, on veut bien vous dire, attention les amis, attention. Il y a vraiment une relation empoisonnée et empoisonnante dans votre vie. Il y a quelque chose là qui vous fait du mal. Alors attention, c'est pas forcément une personne, ça peut être aussi une situation. Une situation dans laquelle vous vous êtes mis ou mise. Par exemple, ça peut être, je sais pas, un travail qui ne vous convient pas. Je sais pas, ça peut être un endroit de vie qui n'est pas bon pour vous pour une raison ou pour une autre. Ça peut être un conflit avec des amis qui a pris un mauvais tour. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être des problèmes au niveau financier. Par exemple, vous avez mal fait vos comptes ou vous êtes mis dans une situation financière qui est bancale. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Mais bon, là, on nous parle quand même d'une relation. Donc, pour certains, il s'agira quand même d'une pomme pourrie. Voilà. Donc, en deuxième, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'absence. L'absence de quoi? On va voir. Peut-être l'absence de cette personne. Oh là là. J'hallucine, regardez. Ouais, bon, là, on est bien sur une relation de prédateur, hein, le chasseur. Donc là, on est vraiment dans la relation. Regardez, là, on avait ici le charognard et là, on a le chasseur. Allez. Donc là, on est bien dans une relation de prédation. Ok? Et c'est vrai que l'absence, je suis en train de voir, tombe sur la sécurité. Donc pour vous, il y a vraiment des gens qui sont dans l'absence de sécurité parce qu'ils se retrouvent dans une relation toxique avec quelqu'un qui est un prédateur ou une prédatrice, un chasseur ou une chasseuse, quelqu'un qui les suit, qui les poursuit. Et même si cette personne n'est pas là dans le matériel, comme on disait tout à l'heure, eh bien ça peut vous poursuivre quand même. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, je vous disais, même si cette personne n'est pas là, vous y pensez encore, ça vous fait encore du mal, ça vous empoisonne encore la vie. Le simple fait d'aborder le sujet de cette personne, de l'évoquer, vous file des nœuds au ventre, à l'estomac. Bah, vous voyez, c'est exactement ce qu'on voit là, c'est-à-dire c'est vraiment cette personne, elle a encore des influences sur vous, malgré son absence. Vous voyez, malgré l'absence de cette personne, eh bien, on est en plein, je vais y arriver, dans la toxicité. Vous voyez, la toxicité, l'absence de cette personne qui est un prédateur ou une prédatrice, un manipulateur ou une manipulatrice, eh bien, cette personne a toujours une influence sur vous. Cette personne continue d'avoir de l'influence sur vous, et même si elle est absente de votre vie. Et on tombe ça sur le combat, donc on voit bien que effectivement c'est peut-être bien là le combat de votre vie, d'arriver à vous défaire de cette relation toxique qui vous pourrit la vie, même si cette relation, cette personne ou cette situation, hein, mais là a priori il s'agit plutôt d'une personne, même si cette personne, pardon, elle n'est pas matériellement là, eh bien elle arrive à vous pourrir dans vos pensées. Oh là là. Regardez ce que je viens de vous dire.
Donc, je veux dire, les personnes qui portent des masques, qui jouent la comédie, les pommes pourries, les personnes qui cherchent à vous embobiner, à avoir une emprise sur vous, à vous mettre dans leur poche, etc. Ben voilà, on est en plein dessus. Ça tombe donc sur la toxicité et l'absence. On a donc ces illusions-là, cette personne qui porte un masque. Donc, on est bien dans une relation toxique qui vous a mise dans l'illusion, même si elle n'est plus là en ce moment, que vous êtes en mode off, que vous êtes en pause, que vous êtes en va-et-vient, que vous êtes en mode silence. Peu importe, en tous les cas, cette personne, elle est toujours présente malgré l'absence et elle vous met dans l'illusion. Alors peut-être qu'elle essaye de vous faire croire, par exemple par réseau interposé, par ami interposé, par message, parce que vous êtes peut-être encore en contact avec cette personne, elle essaye de vous faire croire, ouais, dans sa vie, c'est la best life, que c'est le super kiff, que cette personne, elle est super bien dans sa vie. Non, c'est des illusions, cette personne, en fait, mais elle essaye, quelle que soit sa méthode, que ce soit ça ou que ce soit carrément parce qu'elle vous a mis dans le silence, c'est peut-être ça, c'est une méthode, c'est une stratégie, c'est un stratagème pour essayer d'avoir de l'influence sur vous, mes amis, de l'influence sur vous. Mais même pas forcément pour vous récupérer, mais simplement pour vous faire du mal, parce que cette personne, elle est pourrie, je vous le dis, elle est pourrie, c'est une pomme pourrie, et ça fait partie de ces méthodes de chasseur ou de chasseuse. Voilà, là on voit bien, là on pointait sur vous, c'est pour vous faire du mal, hein. C'est pas pour autre chose, hein. Donc là on est vraiment dans quelqu'un qui cherche à vous viser et à vous faire du mal, parce que c'est les méthodes de cette pomme pourrie là. Voilà, c'est ça ces méthodes. C'est la toxicité, même s'il y a absence, même s'il y a silence. Si elle fait le silence, cette personne, même ça, c'est pour vous faire vous effondrer. C'est pour vous faire vous sentir mal. Ah, il y en a une qui était retournée. L'indépendance. Eh oui, bah c'est ça le fameux combat. Ça tombe sur combat et sécurité. C'est ça. Il faut prendre votre indépendance de cette personne en faisant un grand nettoyage, et ce sera peut-être un nettoyage par le vide, parce qu'on voit là sur le matériel, ça tombe aussi sur le matériel. Donc est-ce que ce serait le nettoyage par le vide, c'est-à-dire dégager cette personne de votre vie, virer les cadeaux qu'elle vous a fait, clôturer les comptes que vous avez en commun, quitter l'endroit où vous habitez ensemble si tel est le cas. Voilà, ça peut être des choses comme ça selon évidemment votre cas, hein. Je vous dis pas de tout envoyer bouler, de vous séparer de votre amour si vous êtes bien avec. C'est à chacun de voir, on va dire, selon sa situation. Mais en tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est gagner en indépendance, gagner en autonomie par rapport à cette personne qui vous met dans les illusions et qui essaye de vous avoir sous emprise, sous influence, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Gagner en autonomie, c'est comme ça seulement que vous aurez ce sentiment de sécurité et que vous aurez gagné le combat face à cette personne. Parce que là, vous êtes vraiment dans le combat, hein, par rapport à cette personne, et donc forcément par rapport à vous-même, parce que on sait bien que pour se sortir des griffes, des serres de ce genre de prédateurs, de ce genre d'oiseaux là, on ne peut pas les appeler autrement, c'est des oiseaux quoi. C'est pas sympa pour les oiseaux d'ailleurs de dire ça, mais voilà, ce genre de personnes là, eh bien pour s'en sortir, et c'est un vrai combat avec soi-même déjà à mener. Donc on vous dit bien, allez vers votre indépendance, allez vers votre autonomie, c'est ce qui va compter. On vous dit aussi qu'il va falloir un petit peu de temps, qu'il va falloir être patient, mais voilà, on vous dit bien, l'autonomie arrive. Là sur cette ligne, qu'est-ce que je vois? Je vois, oui, vous avez été dans les illusions, ok, mais vous allez prendre votre indépendance malgré le fait qu'il va falloir un petit peu de temps pour ça. En tous les cas, on vous dit bien que vous allez arriver, si vous travaillez dessus, à prendre votre autonomie.
on vous dit que vous allez réussir à mettre un sens interdit à cette personne, que vous allez réussir à retrouver votre intimité parce que vous n'en aviez plus jusque-là, parce que cette personne, en fait, eh bien, elle prenait le pas sur tout dans votre vie. Elle vous mettait du poison, elle empoisonnait votre vie, elle vous influençait dans le négatif. Et on vous dit bien que ça, c'est terminé, la toxicité, que vous fermez une porte à ça, vous fermez peut-être même votre cœur et votre porte, pourquoi pas de maison aussi, on voyait tout à l'heure donc la maison. Donc peut-être que vous allez fermer en tous les cas la porte à cette personne, en tous les cas vous lui claquez clairement la porte au nez. Donc ça se fera peut-être dans le matériel, ça se fera peut-être simplement au niveau émotionnel, mais en tous les cas on voit bien que vous lui mettez une fin de non-recevoir, vous lui mettez un sens interdit, vous lui mettez un panneau stop, vous dites non, ça y est, maintenant c'est définitivement terminé, et ça tombe, cette carte elle tombe sur l'indépendance. Donc effectivement, quand vous allez retrouver votre intimité, que vous allez pouvoir retrouver votre propre vie, faire vos propres choix, ne plus être sous emprise et sous influence, eh bien, vous allez pouvoir retrouver votre autonomie, dire stop, dire non, dire maintenant c'est moi qui fais mes choix et toi c'est basta cosy, tout le monde descend, comme dirait quelqu'un que vous connaissez bien. Et ça, eh bien, c'est le top, mes amis. Je vous le souhaite, je vous souhaite de retrouver cette autonomie, cette liberté, de vous défaire de vos chaînes, de lâcher ce boulet là, regardez-moi ce boulet là. Et voilà, et ça va demander du temps, ne vous inquiétez pas, ça va demander du temps, mais regardez bien ce qui vous attend, eh bien c'est de retrouver votre propre vie, où vous saurez et vous pourrez à nouveau dire stop, la carte elle a volé, j'allais dire stop, la carte elle a volé, vous allez pouvoir dire stop maintenant. Voilà, vous envoler comme cette carte et dire stop à tous les parasites, tous les illusionnistes, tous les prédateurs, tous les oiseaux de mauvais augure et tous les toxiques, les poisons qui vous entourent. N'ayez pas peur, mes amis, car pour ça, vous êtes aidés par l'univers et vous allez retrouver votre liberté. C'est super beau. Je vous souhaite, mes amis, que ça vous parle et que ce soit pour vous. En tous les cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao, mes amis.